Vous connaissez mon amour pour les choses belles, vous connaissez mon amour pour le bien, vous connaissez mon amour pour les gens bien, vous connaissez mon amour tout court. Voilà, c'est pour ça que j'aime vous parler de Cheers. C'est pour ça que j'aime que Cheers soit dans mes émissions et c'est pour ça que je suis très heureux d'envoyer aux 30 personnes, à mes 30 abonnés qui auront fait les 30 premières commandes avec mon code PICTURE qui donne droit à 5 € offerts à partir de 10 € d'achat, une photo, un poster ou un cadre dédicacé de ma part et personnalisé. Et je suis toujours avec une très jolie fille qui s'appelle Alix. Et on va parler de quoi déjà? Des Marseillais, des Princes de l'amour, c'est bien ça? De télé. De télé? Ben oui, parce que sur la première partie de ton interview, on a parlé vraiment de toi. On s'est concentré sur toi, sur ton passé, sur ta vie, sur ton enfance. Et j'avais pas envie de te couper. Ah. Non mais franchement, je parle beaucoup, faut me dire. Tu parles beaucoup, c'est vrai, mais j'avais pas envie. Je voyais le temps qui passait, je me disais on va avoir une interview d'1 heure. Donc quand c'est comme ça, j'aime bien faire une seconde partie d'interview. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec vous en deuxième partie d'interview en toute intimité et surtout avec Alix. On va commencer par les Marseillais juste avant de parler des Princes de l'amour. T'as vu, mon doigt il est obligé de défiler tellement j'ai des questions. Mais ne sois pas désolé, c'est bien quand c'est comme ça justement. Alors les Marseillais, tu as participé à ce qu'on appelle communément le cross, c'est-à-dire la dernière saison des Marseillais vs le reste du monde. Comment tu as atterri dans cette émission alors que tu étais, comment on peut dire, tu étais anonyme et que les Marseillais ne mettent pas d'anonyme normalement? C'est compliqué. Hein. En fait, j'avais rencontré le producteur des Marseillais quelques temps avant parce qu'il m'avait vu sur... Enfin, déjà, il y avait des candidats qui lui avaient parlé de moi. Donc, plusieurs candidats déjà qui sont implantés dans le système depuis un moment. Et il m'avait vu sur une vidéo de Benji. Mais j'étais de dos, il ne me reconnaissait pas. Mais je ne sais pas comment il a su que c'était moi. Du coup, il m'a contactée et en fait, j'avais fait la villa des cœurs brisés en tant que prétendante chez Venus Mondirado. J'ai eu 2 ou 3 dates, je crois, un truc comme ça. Et après, j'avais fait vite fait la bataille des couples. Et en fait, derrière, je fréquentais Benji. Mais Benji, ça fait 6 ans qu'on se parle. Moi, j'étais fan, et j'ai trouvé trop beau et tout ça. Et je lui avais écrit, il m'a répondu, tout ça. Et en fait, on est resté en contact pendant plusieurs années. Et au final, en mûrissant, vieillissant, on a fini par se plaire et par se voir. Et moi, je savais qu'il partait en émission, donc je me suis dit, voilà, je m'attendais à... je ne sais pas trop à quoi je m'attendais d'ailleurs. Mais bon, je prenais le plaisir, c'est quelqu'un que j'aime bien, donc voilà, je partageais des bons moments avec lui, on peut avoir des belles discussions, etc. Et du coup, un jour, je reçois un coup de téléphone, et j'étais à Lyon, et un coup de téléphone WhatsApp, et il me dit... Est-ce que tu es dispo? Enfin voilà, je vais te faire venir dans le cross. Bon. Et en fait, j'ai su plus tard par Benji qu'on était venu le voir, donc la production était venue le voir en lui disant voilà, il y a qui comme fille de télé qui a fait de la télé, justement, parce qu'ils ne vont pas venir des anonymes. Donc quelqu'un qui a déjà un pied dans le système, même si c'est un petit pas, on va dire, qui te plaît. Et du coup, il a dit moi, parce que je lui plaisais et que ça faisait un moment qu'on se parlait, tout ça. Donc, ça a été un petit peu un concours de circonstances. Ok, comment tu as été intégrée? Parce que c'est pas évident dans les Marseillais. Bon, remarque, c'est plus facile pour les filles. Alors, déjà, je suis arrivée et j'étais comme ça. Et quand j'ai tapé à la porte et qu'ils m'ont ouvert, je leur ai dit, vous êtes tous bien habillés, alors qu'ils étaient tous en pyjama. Mais j'étais hyper mal à l'aise. Du coup, je crois que c'est... je savais pas quoi dire. Du coup, c'est ce qui est sorti en premier de ma bouche. En plus, Benji n'était pas là. Donc, j'arrive, ils me disent qu'ils me connaissent déjà. En plus, c'est Julien Bert qui m'ouvre la porte. Je me dis, alors lui, il m'a déjà dragué à Lyon. Tu vois, je me dis, bon, tu sais, c'est malaisant quand tu arrives. Tu sais que c'est des personnalités qui sont publiques et qui ont une autorité qui est grande. Tu sais, c'est impressionnant. Tu te dis, comment ils vont se comporter avec moi. Bon, je sais que telle personne a une image qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Et en fait, on se rend compte que quand tu apprends à les connaître, humainement parlant, c'est pas forcément ce qui ressort quand je parle avec eux de face à face, que ce que tu peux voir sur les médias, etc. Donc j'étais très bien accueillie, honnêtement. Et avec ton regard extérieur, ça nous intéresse, j'en suis sûre. Qui est cool? Qui n'est pas cool? Qui t'a déçu par rapport à son image? Je sais que t'es pas langue de bois, alors je me permets. Non, oui. Alors, je commence par qui? C'est toi qui me dis. D'accord. Alors, Nicolas Lonzina... je le trouve agaçant, mais il est drôle, mais il est agaçant. Mais à côté de ça, en off, je l'ai vu à certains moments avec sa chérie Laura, où il avait un côté vraiment, tu sais, petit garçon tendre, mignon, et il a été aussi à la fois un peu piquant avec moi, comme à la fois gentil, donc c'est quelqu'un, on va dire, que j'aime bien, mais je pense que sur du long terme, je peux pas le supporter, parce qu'il met une tête comme ça, il crie tout le temps et tout, c'est lourd. Tu sais quoi, on va faire ton top 3 que t'as pas du tout kiffé, on va commencer par ça. Genre la personne que j'ai, ça va? Le moins kiffé. Dans le cross, Carla.
Parce qu'en fait, j'étais vachement déçue, puis je la voyais avant, tu sais, j'avais une image d'elle qui était vachement, comment dire, candide. Je me disais, elle était, oh, elle est mignonne, putain, son mec, il lui fait la misère, tu vois. Je me disais, putain, elle est choupinou, c'est un bébé et tout. Et en fait, je l'ai trouvée aigrie et vicieuse. C'est-à-dire dans quel sens? Ben, en fait, elle a un côté où elle peut être très gentille, mais ça fait pas franc, tu vois. Ça fait. Ouais, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Si Ben, t'as un parce que argument, si t'as une situation. c'est son attitude, en fait, c'est global. Déjà, elle a mis, je crois, une journée complète à me dire bonjour. Alors, bon, moi, je t'ai rien fait, tu vois, je te connais pas. Ok, ton mec, on sait, enfin, elle était avec Julien Bert à ce moment-là. Ton mec, voilà, je suis arrivée, j'ai expliqué que oui, effectivement, je le connaissais parce qu'il m'avait déjà branché, mais il n'y a rien eu, tu vois. Enfin, voilà, donc il y avait ça. Et pareil, quand par exemple j'étais avec Benji et qu'on s'embrouillait un peu, tu sais, elle essayait un peu de. Elle me disait, ouais, fais attention. Tu sais, mais très peste, tu vois, mais pas peste. Genre, moi je suis une peste, mais genre dans Les Princes, ce serait une très bonne prétendante, je pense. Elle est très. Tu vois, moi, on m'a dit que j'étais peste, mais alors elle, dans Les Princes, ce serait pire, tu vois. Mais je sais pas comment t'expliquer, j'ai l'impression que des fois elle est pas bienveillante, tu vois. Et que c'est. Je sais pas comment dire, je la trouve pas trop franche. Après, voilà, j'ai fait une autre émission plus tard avec elle. J'ai un petit peu changé de perception. Oui, les Marseillais en Thaïlande. Voilà, je lui ai dit d'ailleurs en frontal, je lui ai dit si je pouvais pas du tout te voir avant. Et maintenant, voilà, c'est différent. Maintenant, je pense que Carla sera jamais ma meilleure copine, tu vois. C'est pas quelqu'un que je déteste, que j'ai pas de haine envers elle. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a commencé sa vie dans la télé-réalité très jeune. Elle avait à peine 18 ans quand elle a commencé. Je crois qu'elle a 22 ans, un truc comme ça maintenant. Et je pense qu'elle a grandi dans ce milieu. Et en fait, je ne suis pas sûre que ce soit très sain de commencer à cet âge-là. Parce que c'est à 18 ans, tu n'es pas un adulte, tu vois. Tu n'es pas construit. T'es pas... Même à 25, moi j'en ai 25, il me reste encore 1000 choses à apprendre, tu vois, sur la vie d'adulte. Donc je pense que quand tu es à 18 ans, tu sors un petit peu des jupons de ta maman, tu vois. D'arriver dans un milieu comme ça où c'est dur, tu vois. Et tu es confronté à des choses dans lesquelles tu peux être confronté dans la vie de tous les jours, mais tout est pire. Et en plus de ça, tu as la notoriété, tu as un apport d'argent rapide ou plein de choses, tu vois. Et je pense qu'elle a grandi dans ce domaine-là et je pense que c'est un enfant de la télé-réalité, Carla, en fait. Et que c'est pour ça qu'elle est un peu comme ça. J'ai l'impression que des fois, elle est dans son truc, mais que ça fait partie de sa personnalité maintenant. Je la trouvais bien plus appréciable dans ses émissions au début, où elle était vraiment, tu sais, c'était une petite chose, tu vois. Et maintenant, quand je l'ai découverte humainement parlant, je me suis dit... ouais, déçue. Vraiment, en plus, je la trouvais vraiment mignonne, vraiment tout. Et en fait, ça m'a, je sais pas, déçue. Et la personne que tu as préférée? Bah, Benji. Eh ben oui. Bah oui. Bah, ma transition est toute faite. Et en plus, on gagne des minutes. C'est logique, Benji. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne, qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne de ta relation avec Benji? Parce que pour beaucoup, tu étais en couple avec Benji après les Marseillais vs le reste du monde. Après, on a pensé assister à une rupture. Et là, depuis que vous êtes rentré de tournage des Marseillais en Thaïlande, pour moi, je te le dis, vous êtes ensemble. Hein. J'ai reconnu son tatouage dans tes snaps alors qu'il était caché, qu'on ne voit pas son visage. Pour moi, c'est le tatouage de Benji. Hein. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui se tatouent les bras aujourd'hui, tu sais. Non, mais pour moi, je peux te garantir que mon œil aiguisé te dit que c'était Benji. Ok, bah écoute, peut-être. Alors, ma relation avec Benji, déjà, comme j'ai dit, on s'est rencontrés il y a 6 ans. Moi, j'étais avec mon premier copain. Je sortais pas, enfin, je sortais en boîte qu'avec lui. Et en fait, là, j'avais dit que j'allais dormir chez une copine. Et en fait, je suis allée en boîte où il y avait Benji. Et j'étais hyper stressée et tout. Ma copine elle me disait fais la photo. Et moi, je le regardais à la télé. Je me disais, bon, voilà, j'ai une relation un peu conflictuelle avec mon premier copain. Ça s'est pas très bien passé. C'était une relation très agressive, très néfaste au final. Mais ça m'a appris beaucoup. Mais c'était pas ce que je souhaite à personne. C'est marrant cette histoire quand même. Donc il y a 6 ans, tu avais eu un coup de cœur pour lui. Et aujourd'hui, tu es en couple avec Benji. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ça se passait vraiment pas bien avec mon copain et je regardais Les Princes à la télé et je voyais que lui il était gentil, il n'était pas violent, il parlait bien mais tu sais il lui disait pas il y a des mots tu vois que tu peux pas dire tu vois et des attitudes et tout. En plus il avait fait venir sa maman, je voyais tu sais il était il t'a tapé dans l'œil quoi. Voilà, et je me disais, je regardais le mien et je me disais ouais, j'aimerais bien avoir ça. Pourquoi j'ai pas trouvé un mec comme ça, tu vois? Et j'étais à une période de ma vie où je croyais que j'allais finir ma vie avec ce mec en question. Et je me disais, mais je croyais que j'étais bloquée, tu vois. J'étais dans une situation style... Enfin, moi, mon mec, en gros, j'avais le droit de parler à personne, je maquillais pas. Enfin, je disais bonjour à mon voisin, je rentrais, je prenais une tarte. Enfin, c'était...
C'était conflictuel. Et du coup, quand je suis allée voir Benji, je fais ma photo, donc j'étais complètement saoule. Hein. Ça se voit d'ailleurs sur la photo, je suis comme ça. Et j'étais contente. Et derrière, je lui avais écrit. Et je lui avais dit, écoute, parce que moi, je ne m'attendais pas à une réponse. Hein. Je lui avais dit, écoute, voilà, je te regarde, nanana. Et je lui avais parlé, en fait, de ma relation, donc avec mon ex. Et je lui avais dit, voilà, c'est comme ça, comme ça. Et quand je te vois, en fait, ça a été la personne, quand je le voyais à la télé et que je voyais que moi, je me prenais une claque pour un oui, pour un non, que voilà, c'était hyper compliqué, que les flics, ils étaient chez moi tous les 3 jours. Et je le voyais lui à la télé, je me disais, il m'a redonné espoir un peu, tu vois. Et mon mec à côté qui me disait, mais tu crois qu'un mec comme ça, il s'intéressera à toi? Et je pense qu'il grince des dents, là, maintenant. Ça, c'est clair. Et résultat, Benji, est-ce que tu le mets sur un piédestal ou est-ce que c'est l'homme de ta vie? Eh ben, je sais pas. Je peux pas te répondre à cette question, mais je sais qu'en tout cas, c'est quelqu'un de très bien. Et il a vraiment... c'est quelqu'un qui est très humain, tu vois. Il est très dans le partage, dans la compréhension. Bon, il est un petit peu difficile des fois sur certains trucs parce qu'il a son caractère aussi, hein. Faut pas croire, il n'est pas tout lisse. Mais en tout cas, il est vachement dans l'acceptation de plein de choses, d'essayer de te comprendre, tu vois. Et il est très respectueux, en plus de ça. Bon, il n'a pas toujours été, hein, mais ça, on découvrira bientôt. Oui, on découvrira tout ça dans les Marseillais en Thaïlande, hein, dans vos aventures en Asie. En parlant de Benji, j'aimerais faire un parallèle. T'entends mon estomac ou pas? T'as faim? Non, mais c'est ça grogne. Ah non, au micro, j'ai l'impression qu'on n'entend pas. Ne t'inquiète pas, si vous entendez quelque chose, vous le dites dans la barre des commentaires. Voilà, c'est mon estomac, les gars. Je voulais faire le parallèle entre Benji et Elsa. Je vais y aller cash parce que tu parles tu développes énormément, donc maintenant j'y vais cash. Elsa, elle était en couple avec Benji ou pas pendant le tournage des Princes? C'est une rumeur selon Andrew. Ça, je n'étais pas au courant. Alors, le problème de Andrew, c'est que lui, il a sorti des trucs. Je pense que vraiment, il devrait aller travailler chez Paramount, pour de vrai. Parce qu'il a des idées, c'est des scénarios qu'il faut qu'il écrive lui. Donc voilà. Non, en fait, non. Déjà, de comment tu peux dire ça? Et je crois qu'il y avait Océane aussi qui avait dit ça. Sauf que, en fait, déjà, les deux, vous n'étiez pas là. Tu connais Elsa par rapport au truc, mais Benji, vous ne le connaissez pas. Comment vous pouvez... Il y avait eu une photo, genre ils étaient au resto et tout. En fait, ils étaient en booking. Ok, donc c'est pas par rapport à une histoire entre Elsa et Benji que toi, tu n'aimais pas Elsa et qu'Elsa t'aimait pas? Ah non, ça n'a rien à voir. Ok, alors c'est quoi l'historique? Pourquoi avec Elsa, vous ne pouvez pas vous piffrer? À la base, moi, j'ai rien contre elle, en fait. Elle fait partie, d'ailleurs, je l'avais dit à mon agent, elle fait partie des rares filles de télé que je trouve jolies, tu sais, naturellement. Je trouvais qu'elle avait un côté hyper... je sais pas, belle des champs, je sais pas comment t'expliquer, genre pure, tu vois. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a couché avec ton prince Rafa, comme me l'a confié Océane, peut-être? Non, mais ça, c'est pareil. Océane, je pense qu'elle a eu tellement la haine de se faire éjecter et la production, je t'ai dit, il y a 2 jours, j'étais encore avec eux, ils m'ont dit, hein, elle a existé grâce à moi. Donc, si j'avais pas été là, elle n'aurait pas eu d'existence. Tu vois, elle n'aurait pas été autant mise en avant. Et c'est même la prod qui me le dit, en fait. Donc là, c'est même pas, pas que je suis folle, tu vois. Je pense qu'elle a eu tellement... de rage par rapport à ça que, en fait, elle a voulu taper sur tout le monde, mais c'est petit de sa part. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais pourquoi elle t'aime pas, Elsa? Mais Elsa, aujourd'hui, on s'entend très bien. Elsa, on découvrira bientôt. C'est par rapport à sa meilleure amie, en fait. Une meilleure amie qui est... Oksana. Voilà, qui est pas l'ex de Benji, mais qu'ils ont... Ils ont couché ensemble. Ils ont copiné, ouais, voilà, comme un copine. Tout le monde tambourine, n'est-ce pas? Et du coup, c'est par rapport à ça. Et enfin, entre guillemets, si tu veux, Oksana, c'est la meilleure amie de Elsa. Et en fait, Oksana, c'est la meilleure amie d'Elsa. Voilà. Et Elsa voulait à tout prix qu'Oksana vienne sur le tournage. Et donc, elle demandait, Oksana, elle envoyait des messages. Moi, je m'entendais avec la prod, donc je le savais, elle envoyait des messages. Je l'ai su après, quand on m'a dit ça, je leur en ai parlé. Oksana envoyait des messages pour savoir quand est-ce qu'elle allait venir, Et en fait, pour Elsa, j'étais une concurrente de taille. Et elle voulait à tout prix que Rafa se mette avec Oksana. Ok, mais est-ce qu'elle a couché avec Rafa, Honnêtement, comme beaucoup le disent? Je ne pense pas. Je te dis la vérité. J'ai eu cette discussion avec Elsa. J'ai eu cette discussion avec Rafa. Alors déjà, Rafa, il aime beaucoup Elsa. Mais physiquement, ça ne va pas. Ça ne lui plaît pas. Donc voilà, moi, il m'a dit des choses. Et je pense pas qu'il le dise de la même façon à tout le monde. Mais voilà, donc Elsa, c'est grave sa pote. Mais c'est pas, tu sais, c'est fraternel, tu vois. Il n'y a pas de côté, voilà. C'est pas Dylan et Fidji. Maman m'a même donné des détails. Oui, l'histoire de truc dans l'anal, là. Je l'aurais dit moins crûment, mais oui. Ouais, mais je pense que la personne qui a dit ça, c'est resté gravé dans son anal à elle, en fait. Moi, je pense que ces gens-là, en fait, le problème, c'est que tout ce qui a été autour des princes, si tu regardes bien, ça vient de certains prétendants, dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils sont inintéressants.
mais qui ont voulu, en fait, qu'ils n'ont pas voulu accepter leur place de prétendant et qui se sont dit, bah voilà, Alix, elle a eu ça, ou voilà, machin, il a eu ça, et machin, il a eu ça, et ils se sont pris pour des superstars. Mais non, en fait, tu vois, accepte la place qu'on te donne. Et toi, est-ce que tu as accepté ta place de prétendante vu que tu reviens en princesse? Ben, moi, en fait, on me l'a demandé, mais je pense que n'importe quel prétendant qui aurait été à ma place, on lui aurait dit, bon, écoute, là, parce que moi, il a fallu me convaincre aussi, ça ils ne le savent pas, tu vois. On lui aurait dit, bon, écoute, t'as fait ça, t'as pas réussi, ça n'a pas marché comme tu voulais, t'as voulu partir parce que t'es pas satisfaite. Aujourd'hui, on te propose ça. Est-ce que tu veux pas? Au début, je me disais, mais attends, t'as vu la zone qu'il y a là-bas, familiale, là? Pas du tout, en fait. Et au final, ils m'ont parlé, ils m'ont expliqué, voilà, je me suis dit, bah, au final, je viens chercher l'amour, pourquoi pas? Tu vois? Je me disais, bon, Rafa, c'est foutu, tu vois, pourquoi pas? Parce que pour résumer, en gros, tu pars une première fois, tu reviens, tu es face à Océane. Rafa décide de t'éliminer face à Océane. Ça t'a fait quoi déjà? Ça m'a fait mal à mon ego. Non, mais en fait, le truc, c'est que Rafa, il avait la haine parce que je l'ai planté. Enfin, quand je suis partie à la plage, je ne suis pas rentrée avant je ne sais pas quelle heure. C'est-à-dire que même la production, j'avais dit, je prends un taxi, mais ils ne savaient pas où j'étais. Je me suis barrée, tout, micro, enfin, voilà. Donc, je me suis fait engueuler déjà, premièrement. Et lui, il s'est senti con, en fait, parce qu'il s'est dit, mais attends, je suis là, je suis le pacha, je suis ici, je suis... Et elle me laisse comme ça. Mais en fait, moi, j'ai un sale caractère, je suis pas, comme je l'ai dit, je suis pas un arbre, j'ai pas de racines. Bon, il t'a sanctionné, quoi. Ouais, voilà. Ok. C'est quelqu'un de très, tu sais, il a un ego, il a une grosse fierté, tu vois. Ensuite, tu reviens. Oui, parce qu'il m'a réclamé. Voilà, ça, on le sait pas, c'est pareil. Rafa, il m'a réclamé. Pour moi, la production te fait revenir. Rafa m'a réclamé. Donc c'est Rafa qui tu dis et d'ailleurs, qui t'a réclamé. Il y a un passage qu'on voit pas quand on revient, parce je reviens 2 fois. Il y a une fois où on revient, donc il y a Dita, Elisa, moi, Dylan, etc. en ligne, et Dylan choisit Dita. En fait, ils ont coupé une partie. En fait, Rafa, quand il me voit revenir, il dit tout de suite Alix, je récupère Alix. Et en fait, Océane était derrière le canapé et elle dit non mais attends, c'est une blague, tu me respectes pas, machin, machin. Et ça, ils l'ont pas monté. Ils l'ont pas monté. Et du coup, Dylan, après, voulait me prendre moi, me faire revenir moi. Et Rafa voulait faire revenir Dita. Comme ça, ils auraient échangé. Et Armano leur a dit, mais les gars, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc, oui, du coup, c'est pas les chaises musicales. Voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous avez compris dans les commentaires, c'est assez compliqué tes histoires, mais on suit. Voilà, donc du coup, ils ont pas monté cette partie-là. Donc, on voit juste le moment où Dylan dit Dita. Et Rafa, il dit, oui, bah, je change pas. Parce qu'on lui a dit, tu peux pas faire revenir la personne que tu as déjà éliminée. Oui, mais de toute façon, après, il décide de faire partir Océane et de te garder face à la mais petite nouvelle qui est Laetitia, avec qui tu avais participé à la bataille des couples. En fait, Océane, il avait déjà envie de la faire partir, même avant que je revienne. Tu vois, il y a même un truc pour te dire, enfin, tu sais, ils se sont fait un smack à une soirée, tu sais, genre jeu action vérité. Elle lui a fait un smack. Et il y a une partie, on ne voit pas, elle avait un gars, je vois le mettre du rouge à lèvres et faire des bisous à son prince. Donc il y avait des bisous partout, tu vois. Sauf que Rafa, derrière, il a fait une plaque ici, il a fait venir le médecin. De l'herpès? Non, je sais pas ce que c'était, une plaque de. Je sais pas. À cause des bisous? Ben, il m'a dit, c'est elle m'a filé des boutons. Et d'ailleurs, des bisous de qui? D'Océane. C'est pour ça, tu vois, ça, il l'a dit en séquence, par exemple, mais je pense pas que ça va être monté parce que voilà, il a dit, mais voilà, elle m'a filé un truc, machin, nanana. Mais c'est dangereux votre émission. Non, mais tu vois, en fait, le docteur, il lui a expliqué, vu qu'il s'était rasé, il avait dû se couper et que, tu sais, elle a une peau qui est pas forcément clean. Elle a dû peut-être. Ah oui, c'est toi qui avais affiché son acné sur les réseaux sociaux. Mais oui, sociaux. parce que moi, elle me tacle en disant je suis une prostituée, mais en fait, au bout d'un moment, quand j'ai été sympa avec toi, en gros, je t'ai donné l'heure, alors que j'aurais pas dû, que tu dis que j'ai pas du tout disparu pour te laisser de la place, alors que même que la rédac chef, carrément, elle me mettait les coups de pied aux fesses et je nous ai engueulé parce que je disais non, il faut lui laisser la place, que je te donnais des conseils, que ci, que ça. Au bout d'un moment, je veux bien ne pas être quelqu'un de méchant, mais enfin, dis les choses telles qu'elles sont. En fait, Océane, elle veut vraiment à tout prix que j'ai la mauvaise place. Mais c'est malheureux pour elle. En fait, c'est dommage parce qu'elle montre 2 facettes, tu vois. Par exemple, le jour où elle pleure par rapport à Rafa, parce que, genre, je sais pas, où je m'embrouille avec tout le monde, il y avait un épisode comme ça, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que je suis une des premières à être allée la voir parce qu'elle pleurait. Et ça, elle le dit pas, tu vois. Donc ça me gêne parce que autant, oui, je suis peste et je suis ce que tu veux, mais autant, j'aime pas faire souffrir les gens. Et quand il y a un truc qui va pas, et je me dis, je suis allée trop loin, je suis la première à aller voir la personne et à la réconforter. Et le problème, c'est qu'elle veut vraiment me donner le mauvais rôle. C'est comme Laetitia qui a dit que j'étais raciste. Non mais lol, j'ai même pas répondu tellement c'est pitoyable. Raciste par rapport à quoi? Parce qu'apparemment, il y a un épisode où j'ai dit, ouais, elle veut quoi la Tismé là? Alors déjà, de 1, je pense pas que ce soit raciste. Et de 2, j'ai même pas répondu. En fait, je vais te dire un truc, c'est ma meilleure amie qui m'a envoyé son truc en me disant, mais tu te rends compte ce qu'elle dit, elle? Ma meilleure amie, elle est réunionnaise, donc elle est métisse. Ma deuxième meilleure amie, elle est ivoirienne, donc elle est noire. Et en fait, j'ai que des potes noirs et arabes, en fait. Donc du coup, tu vois, toutes mes copines, elles sont montées au créneau en me disant, mais tu te rends compte, nanana, on va lui envoyer des messages et tout. J'ai dit, mais
sais, je me suis même pas justifiée, tu vois. Je savais même pas lui dire, bon, tu sais quoi, alors, je suis pas raciste parce que j'ai un ami noir. C'est de la discrimination positive, tu vois. J'ai même pas besoin de me justifier de ça. Mes amis, ils le savent, les gens qui me connaissent, ils le savent. Voilà, et c'est pareil, c'est que pour tacler parce qu'elles n'ont pas eu la place qu'elles auraient aimé avoir. Je pense que c'est juste de la jalousie et c'est dommage pour l'une, comme pour Laetitia et comme pour Océane, ou même, voilà, je trouve ça petit de leur part, mais après, voilà, je leur en veux pas. Écoute. Pourquoi tu as décidé de partir de toi-même la seconde fois, Alix, alors qu'il te fait revenir, il te garde, il te veut? Bon, toi, tu pleures beaucoup aussi avant de prendre cette décision. Là, on a accès à une séquence quelque part inédite, puisque tu fais appel à la prod. On voit la prod intervenir dans l'émission. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bazar? Moi, je pensais qu'ils allaient le mettre autrement, tu vois. Qu'ils allaient le monter autrement, qu'ils n'allaient pas montrer et tout. Parce que là, on voit quand même le rédac chef et tout. Je me suis dit, tu sais, ils vont pas... Enfin, parce qu'en fait, je voulais partir parce qu'au début, je me suis dit, ok, je le fais. Et puis, j'étais pas trop déjà dans mon assiette. Je pense qu'on peut le voir quand je parle avec Rafa. Et qu'il me dit, il me parle des éliminations. Et je lui dis, ouais, ça sonne un peu comme des au revoir et tout. Et je lui dis, ouais, enfin, je suis pas comme d'habitude où je lui parle gentil et tout. Parce que j'avais la haine. Déjà, pourquoi? Parce que j'apprends que dès que j'ai le dos tourné, en séquence, bien sûr, hein, tu vas voir l'autre. Et qu'en plus de ça, il y avait eu un soir où genre Laetitia était dans sa chambre, machin. Elle avait dit non, c'est pas embrassé. Et en fait, oui, elle l'a assumé derrière. Et pareil, il était quasiment tout le temps avec moi, tu vois. En off, il était quasiment tout le temps avec moi. Genre, il me faisait des câlins, il m'avait sur ses genoux, il me faisait des bisous. Mais devant tout le monde, hein. Dans toute la maison, il était au courant. Donc, tu vois. Et quand il y a ça... T'as couché avec lui? Oui, mais après, plus tard. Excuse-moi, je le mets comme un cheveu sur la soupe, Oui, comme ça. Oui, mais c'est parce que j'essaie de comprendre non, pourquoi cet attachement, tu vois, est-ce qu'il y a eu quelque chose, un échange intime Alors, on n'a pas couché ensemble sur le tournage, hein. On a couché ensemble après. Comment tu réagis, Alix, à ce tweet? Il force à vouloir absolument garder Alix dans Les Princes de l'amour. Quelle mise en scène? Waouh, la prod est obligée de lui lécher la schneck à Alix. C'est d'un ridicule, Les Princes de l'amour, c'est plus ce que c'était auparavant. C'est triste. Alors déjà, quand j'entends les gens qui parlent comme ça, j'ai envie de dire... mange un Becherel et un dictionnaire, pour commencer. Et ensuite, alors, il faut savoir que moi, je ne fais pas partie de la production, tu vois. Et si demain, il y a un candidat, ils ont envie de le faire revenir ou de ne pas le faire revenir, ou ci ou ça, bah, faut que ça se fasse. Maintenant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Rafa, il m'a demandé à plusieurs reprises. Donc, au bout d'un moment, ça servait à quoi de lui faire des trucs avec des filles? Donc effectivement, alors que lui, derrière, il disait, bah ouais, mais moi j'ai un truc avec... Il le dit lui-même en plus, il dit, la maison elle est vide sans toi, t'es celle que je préfère depuis le début. Donc au bout d'un moment, tu vois, c'est pareil, il était moins à l'aise avec ses autres prétendantes qu'il était avec moi. Et ça, il y a des choses qu'on ne voit pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient en off aussi, tu vois. Finalement, tu reviens en tant que princesse. Ouais, ça a été dur pour la négociation. Parce que moi, là-bas, je voulais pas revenir, en fait. Ouais. Parce que je me suis dit, attends, je pars, le mec, il m'a gonflé, je me dis, c'est bon, je le vois, le jour on parle, le lendemain, je le vois, il est comme ça, tu sais, ok, tu fais ton taf. Oui, mais si tu reviens en tant que princesse, c'est toi qui prends le pouvoir. Oui, mais du coup, il a fallu me convaincre. C'est parce qu'à la base, ils m'ont dit ça, j'ai dit... Parce que ça, elle le disait, elle disait, mais de toute façon, elle a cru qu'elle était qui? Elle a cru qu'elle était princesse, comme si le rang de prétendante, en fait, ça t'allait pas. En fait, tu sais quoi, je pense qu'ils l'ont tellement dit, les candidats, que du coup, ça a dû mettre une idée dans la tête de la prod. Ça t'a servi? Je pense qu'à force, parce que les ITV, tout ça, ils font, tu sais, ils regardent en fait. Et je pense qu'à force d'entendre, ouais, machin, c'est remboursé. Parce qu'en fait, ils parlaient tous de moi. Donc au final, ils se sont dit, bah, pourquoi pas partir. Est-ce que tu te sens concrètement responsable du départ de Rafa? Enfin, du fait qu'il soit mis en dehors d'émission, quoi. Alors, je pense que Rafa, il y a une partie par rapport à moi, parce qu'il serait resté avec moi, tout ça. Mais il y a une partie aussi par rapport au fait qu'il faisait un peu sa vie comme il voulait et que ça ne plaît pas toujours aux productions, tu vois. Par exemple, en off, on lui disait tu rentres à tel jour, t'es off, tu rentres tel jour à telle heure. Il disait ouais, ok, et puis il rentrait 8 heures après, tu vois. Et c'est quelqu'un de très libre, donc je ne suis pas sûre que ce soit un système qui lui aille. Apparemment, les télé-réalités en Espagne, ils te laissent faire un peu ce que tu veux comme tu veux. Ce qui n'est pas le cas en France, c'est que t'as quand même... t'es cadré, tu vois. T'as pas le droit, par exemple, si on te dit, bon, le dimanche, t'es off de telle heure, à minuit, ou plus tard, tu dois être là. Lui, il disait, ok, et puis il rentrait à 4h du matin, tu vois, par exemple. Moi, c'est des échos que j'ai eus après. Je pense que par rapport au fait que je sois partie et qu'ils attendaient de lui, tu vois, parce qu'il parlait, en fait, aux journalistes, tout ça, ils attendaient de lui des réactions autres et de l'investissement plus, tu vois.
parce que je pense qu'il n'a pas été assez loin dans son investissement, que ce soit avec moi ou avec ses autres prétendantes. C'est-à-dire que c'est des conversations qui sont vachement linéaires, tu vois. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression à ton niveau d'avoir été un chouïa contradictoire dans ta façon de faire parce que tu dis que tu quittes le programme parce que tu n'aimes pas partager et au final tu reviens en tant que princesse Mais et c'est ce que je- mais et c'est d'autres ce vont faire comme toi en fait. Eh ben oui, mais c'est ce que je leur ai dit, moi, quand ils m'ont demandé de revenir. Je leur ai dit, mais attendez, les gars, moi, je pars parce que je dis, je supporte pas de partager un mec, mais en fait, là, c'est moi qui vais devoir me partager. Et justement, on m'a dit, oui, mais peut-être que comme ça, tu vas peut-être trouver quelqu'un, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut que tu essayes, tout ça, ça peut être marrant, si ça. Je me suis dit, ouais, ok, oui, puis tu comprends, tu n'auras pas le problème. En fait, là, à ce moment-là, ils ont joué sur un truc qui me tient à cœur, tu vois, ils ont joué sur mon investissement à moi. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, mais c'est pas toi qui vas avoir le souci, étant donné que c'est toi qui devras partager. Et je pense aussi que, honnêtement, hein, avec le recul, je pense que la production voulait aussi me donner une petite leçon par rapport au fait que je lui en mettais plein la tête à Rafa, ça va pas, nanani, tu fais ci, tu fais ça. Et en fait, je pense qu'ils ont voulu me mettre dans ses bottes aussi à un moment. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et visiblement, moi, je pensais que c'était simple, tu vois, prince, princesse, je prends, je jette, merci, au revoir. Mais pas du tout, en fait. On le voit dans le générique, Rafa, il revient pour toi. Alors non. Enfin, il revient dans l'émission. Il revient pas pour moi. Il vient visiter ses amis. Il sait pas que je suis là. Oui, il vient rendre visite à ses amis, faire un petit coucou. Bon, j'imagine qu'il est très étonné. Surtout que, en fait, juste au moment où il arrive, j'étais en pleine embrassade avec Connor. Ah oui, d'accord, Voilà. Bienvenue. C'est le jeune homme qu'on voit juste avant. Et en fait, j'étais pas du tout prête. Et en plus de ça, tu sais, on était dans la maison, elle était sur une colline et il y avait des quads tout le temps. On entendait les quads dans les collines. Et moi, je suis complètement myope. Donc, quand j'ai entendu le bruit, je me suis dit, putain, c'est un mec, il doit être perdu. Il est venu en quad, tu vois, il a dû se tromper et tout parce que c'était vraiment escarpé, tu vois. Et c'était le chemin de terre et tout pour monter jusqu'à la maison. Et je me suis dit, bon, le mec, il s'est perdu. Je vois 2 phares carrés comme ça. Je me dis, oh là là, encore un bolos avec son quad. Et là, je vois une grosse bagnole arriver. Je me dis, oh là là, c'est qui ça? Mais j'ai pas pensé à Rafa tout de suite parce que je me suis dit, tu sais, ils ont fait arriver Seb Dadi d'une façon un peu, voilà. Ils ont fait arriver Anthony Alcaraz. Donc, du coup, je pensais pas que ça allait être Rafa. Sauf que, il est venu avec sa voiture, tout, tu vois. Et quand la porte, elle s'est ouverte, en fait, j'étais tellement choquée. La prod, ils m'ont dit, je pense qu'on entend même ton cœur dans le micro. Tellement, j'étais pas prête. Je me dis, t'imagines? T'étais amoureuse? Alors, amoureuse, non, je pense pas. En fait, je pense que, tu sais, les tournages, ça décuple un peu ce que tu peux ressentir, tu vois. Parce que tu es vraiment enfermé, tu es dans un milieu vraiment spécial où tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de musique, tu n'as pas d'internet, tu n'as pas de télé, tu n'as rien, en fait. Tu as tout, mais rien. Donc, du coup, tu ressens tout plus fort. Quand tu es triste, c'est plus fort, tout. Et quand tu t'attaches à quelqu'un, c'est pareil, ça devient un peu ton repère dans le truc, surtout dans un programme comme ça, tu vois. Et Rafa, ouais, il me plaisait beaucoup, tu sais, il est un peu macho et tout, machin. Mais c'est pas Benji. Ouais, mais du coup, il me plaisait beaucoup. Donc, je pense que j'étais très attachée à lui. Puis, on rigolait beaucoup. Il me faisait beaucoup rire. Tu vois, il a un côté... il a pas spécialement du second degré, mais il a un humour bien spécial. Puis, son côté un peu hautain, princier et tout, ça me faisait mourir de rire. Des fois, j'ai envie de lui dire, mais frère, tu habites sur quelle planète, quoi? Bon, pour le futur proche, tu vas continuer dans les Marseillais, j'imagine? Je sais pas. Là, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, mais je ne suis pas marseillaise. Regarde, Hilary, elle a réussi à la conquérir, cette famille marseillaise. Oui, et après, c'est des gens avec qui je m'entends bien, voire très bien, pour certains, que je porte vraiment dans mon cœur. Mais ouais, pourquoi pas, oui. Avec plaisir. Et juste histoire de nous teaser, est-ce que tu peux nous partager, je sais pas, les 3 personnes dans la prochaine saison des Marseillais avec qui tu as eu des conversations bien musclées? Des embrouilles? Ouais. Avec qui je me suis embrouillée? Ouais, tease-nous un peu. Alors, Tristana, alors elle, je sais même pas quoi dire sur cette fille, vous découvrirez vous-même, mais elle est à mourir de rire, vraiment. Je pense qu'elle vit dans un cosmos, il est très très loin. Tristana, je me suis pris la tête avec Tanti aussi, et avec Kevin Gage. Pourquoi avec Tanti? Pourquoi avec Kevin? Je peux pas te dire. Ok. Tu verras, mais ça a duré un moment. Ah oui, tu t'es attaqué au pilier. Non, mais je me suis pas attaquée. Je me suis pas attaquée, mais on a eu des désaccords sur certaines choses. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, heureusement, j'avais ma petite Maëva Guénam qui est c'est l'amour. Je l'aime trop. C'est ma sœur. Vraiment, elle est géniale, cette meuf. On l'embrasse, on te fait de gros bisous. Maëva, si tu regardes cette interview, tes réseaux sociaux, ma chère Alix, ton compte Insta, c'est alix-DMX. Ton compte Snap, c'est alix.dmx.
MX. On est tout bon là-dessus. Hein. C'est ça. Voilà. Je vous rappelle mon mot de passe Picture qui vous offre 5 € à partir de 10 € d'achat sur le compte de Cheers. Donc, c'est disponible sur l'application, sur le site internet. Ça vous permet de créer des petites merveilles comme ceci, de les envoyer à votre famille, à vos amis, de vous faire plaisir ou de faire plaisir aux personnes que vous aimez. Alix, merci pour tout. Merci pour cette deuxième partie d'interview. Merci à vous pour votre fidélité. Vous avez la barre de commentaires, le bouton pour vous abonner et la cloche des notifications qui est juste au-dessus. Plein de bisous.